Alors d'y entrer, je dirais pas que c'est facile et côté design, c'est vrai que, je crois savoir qu'il y a de plus en plus de diplômés qui sortent, par exemple et du coup, l'offre va pas forcément être, équivalente à la demande et je pense que si on est, autodidacte et motivé et qu'on va se faire des projets personnels, qu'on peut montrer parce que c'est ça aussi, quand on recrute, on va chercher, qu'est-ce qui a été fait, donc si on a des projets perso, heureusement, il y a pas un seul parcours. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je suis avec Phoebe et Margot. Comment vous allez? Super, Très très bien, bien. merci. Trop chouette. Ceci est une interview dans le cadre de notre reportage slash enquête sur le jeu vidéo et plus particulièrement sur ceux et celles qui le font. Et on a la chance de recevoir des invités toutes et tous très chouettes pour nous aider dans cette enquête. Cette conversation que j'ai avec Phoebe et Margot, c'est la deuxième partie d'une conversation que j'ai eue avec des collaborateurs de Game Atelier. La première partie, c'est avec Mads et Alina. N'hésitez pas à aller la voir. Et ben c'est parti pour les questions. C'est tout bon pour vous? Ouais. Let's go. Du coup, la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous pouvez nous raconter vos parcours respectifs et vos formations et expériences pro précédentes? Ouais, Je sais Je pas t'en qui veut prie, commencer. Margot. Let's go, j'y Margot. vais, c'est parti. Du coup, après le lycée, j'ai fait, une première formation universitaire à la Sorbonne en conception et écriture audiovisuelle et à l'issue de ça, je savais pas trop, où m'orienter et après réflexion, j'ai décidé de me spécialiser dans le jeu vidéo et j'ai passé des concours et je suis entrée dans l'école, Isart Digital, où j'ai suivi une formation, en 4 ans, de game design et voilà, je suis sortie en juin 2021 et à l'issue de ça, l'été qui a suivi, j'ai commencé à chercher un premier emploi et en octobre 2021, j'ai rejoint, donc l'équipe de Game Atelier. Donc c'est mon premier poste, après diplôme, en level design, junior du coup. Trop chouette. Trop cool. Et du coup, Voilà. Phoebe? Moi, je vais faire court. J'ai un peu plus de parcours à raconter. Donc, moi, ça fait bientôt 20 ans que je suis dans les jeux vidéo. J'ai commencé avec Lisa et après Isart Digital aussi. Et après, j'ai continué. Mon premier boulot, c'était dans le mobile avec le pixel art, parce que je suis graphiste. Et puis après, j'ai continué dans le console portable comme la DS et la PS Vita. Et puis après, j'ai fait les jeux Facebook, réseaux sociaux, la grande période. Et puis après, je suis revenue chez Game Atelier. Et donc, voilà. Trop chouette. Trop cool. Merci. Du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de base de travailler dans le jeu vidéo? C'est quoi vraiment la base, l'origine de cette envie? Vas-y, Margot, je vois que tu hoches la Ouais, tête. parce qu'en fait, moi, ça a pas du tout été une évidence. Le jeu vidéo, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée. Quand j'étais vraiment toute petite, même quand je jouais pas, je regardais mon frère et ma sœur jouer à l'Amiga, 1er jeu PS1 et c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Mais c'est pas une profession dans laquelle je me suis vue tout de suite. Et c'est justement après mon master, mon premier master à la Sorbonne où je me cherchais un peu. Je me suis dit: «Pourquoi pas le documentaire?» Donc j'ai commencé à passer des concours pour des formations de documentaire et arrivé en entretien, on a commencé à discuter web documentaire et du coup interactivité et là je suis partie jeux vidéo, j'ai parlé que de ça pendant pendant tout l'entretien et on a fini par me demander: «Mais pourquoi vous faites pas du jeu vidéo?» Et là j'ai répondu un truc, quelque chose, enfin, qui du coup en disait long déjà, enfin j'ai dit, «Bah, le jeu vidéo c'est pas pareil, c'est vraiment une passion». Donc là je me suis grillée parce que, bon j'ai pas été prise du coup Ok. à cette formation et je suis sortie de là, je me suis dit: «Mais enfin c'est vrai en fait, pourquoi je fais pas ça quoi?» Et là tout de suite ça a été très évident et du coup, bah, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux concours, donc ça s'est fait petit à petit quoi, malgré le fait que, ça a toujours été présent, et une fois que je suis rentrée dans l'école pour le coup là j'étais sûre quoi, Ok. et ce qui m'intéressait aussi, c'est vraiment des métiers où il y a beaucoup de créativité, et c'est un travail d'équipe. Vraiment, il y a vraiment, ce côté, enfin voilà, on travaille tous ensemble sur un même projet qui m'intéressait vachement.
chouette. Trop cool. On en parle en plus du travail d'équipe avec Mads et Alina dans l'interview, c'est cool. Et du coup, Phoebe, comment t'as rencontré le jeu vidéo? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y travailler? Alors, en fait, oui, comme Margot, je jouais beaucoup quand j'étais petite. J'ai vraiment commencé avec la Super Nintendo et Super Mario, Contra, etc. Et puis, en fait, mon père est artiste peintre, donc ça a aidé déjà pas mal d'aller vers la créativité, vers une direction artistique. Et c'est vrai que comme Margot, là, je viens de m'en rendre compte, j'ai fait aussi avant la fac, j'étais en histoire de l'art et c'était un truc vraiment pas du tout, c'est pas vraiment ce qui me convenait. Et en effet, je suis partie dans les jeux vidéo parce que pourquoi ne pas allier les deux? Parce qu'un pote m'a parlé de la 3D, j'ai fait pourquoi pas, donc voilà. Trop chouette, trop cool. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos métiers? Du coup, si je résume, Phoebe, t'es artiste 3D, c'est ça aujourd'hui? 2D à la base Ok, 2D à la base. et 3D un peu en réapprenant. Ok. J'ai commencé la 3D il y a très longtemps, donc Ok. quand j'étais à l'ISA, j'étais en animation 3D et après j'ai continué en 2D en fait. Mes premiers boulots c'était en 2D. Puis Ok. petit à petit la 3D est revenue. Et du coup, tant que tu es partie, c'est quoi aujourd'hui Est-ce que tu peux m'expliquer en fait ton métier aujourd'hui chez Game Atelier, mais aussi ton métier dans le processus de création d'un jeu vidéo? Où est-ce que toi D'accord. t'interviens? C'est voilà, un peu nous expliquer un peu. J'interviens un petit peu partout parce Ouais. que ce qui est bien avec Game Atelier, c'est on peut toucher un petit peu à tout. L'intérêt d'une petite boîte. Donc oui, graphisme 2D et 3D, là je réapprends. Avec Margot, je fais la Narrative Bible, hein, donc on intervient au niveau de l'histoire du jeu, après avoir vérifié le gameplay. Bon, là, c'est la partie Margot. Hein. Et ensuite, je fais un petit peu de la narration d'environnement aussi avec Metz. Et j'ai fait un peu de storyboard Ok. quand Fabien me demande, quoi. Et puis récemment, comme on s'est mis sur un jeu 3D réaliste, donc j'ai appris Unreal et on fait avec l'équipe d'environnement, de graphistes environnement, ils m'ont appris à faire du dressing. Donc je suis bien entourée par, par une petite équipe qui c'est vraiment des mines de connaissances. Et c'est chouette parce que du coup, je peux toucher à tout. Trop chouette. Trop cool. Et du coup, Margot, toi, si tu es level designer aujourd'hui, c'est Ouais, ça? c'est ça. Et du coup, c'est quoi ton métier? Explique-nous. Et où est-ce que tu interviens également? Et bien, ouais, un peu comme Phoebe, on intervient un petit peu tout le temps dans la production. Dans un premier temps, ça va être les phases de prototype et de paper design. On va essayer d'établir des concepts de ce que peut être un niveau de jeu, essayer de travailler sur aussi les atmosphères qu'on veut créer, ce qu'on veut faire vivre aux joueurs et aux joueuses. Et puis, une fois qu'on a ce concept, on va échanger avec les autres corps de métier pour dire pour échanger sur la faisabilité du niveau. Donc, est-ce que c'est pas trop coûteux au niveau programmation, au niveau art? Est-ce que là, je demande pas un truc trop gros et du coup, c'est pas faisable? Au contraire, si, c'est faisable. Donc, on peut partir là-dessus. Donc, une fois qu'on a établi tout ça, dans un deuxième temps, on va construire le niveau dans le moteur de jeu. On va placer nos éléments de gameplay. On va, par exemple, des ennemis ou des bonus, tout ça. On va établir les parcours des joueurs. Et après, ça va être de l'équilibrage où on va faire tester notre niveau plein de fois, itérer pour que la difficulté elle soit bien équilibrée. Euh, pour que ce soit bien cohérent et ça va être du fixe s'il y a des bugs, des endroits où les joueurs ils doivent pas aller, ils arrivent à y aller, donc faut bloquer, enfin ce genre de trucs quoi, plein d'itérations après. Ok. Et en plus de ça, oui, maintenant je fais un petit peu de narration aussi avec Phoebe et en essayant de voir ça toujours un peu dans le prisme du level design, game design, comment la narration ça peut comment on peut s'en servir dans le level design et aussi comment le level design peut nourrir la narration. Donc
Donc voilà, et comme dit Phoebe, ça permet d'échanger aussi avec, tous les corps de métier et c'est hyper, enrichissant. On apprend beaucoup. Après, pour rebondir sur ce que disait Margot, le passage Narrative Bible, bah, justement, on apprend. Moi, j'avais fait ça il y a très longtemps à Isart aussi. Hein, donc, je pense que c'était même pas le même type de jeu. Et aujourd'hui, bon, on passe, ça a bien changé. Et l'idée, c'est vraiment de s'adapter. Et à partir du gameplay aussi, et du level design, aussi des actions du joueur, du personnage, on essaie aussi de déterminer le personnage en lui-même, essayer de lui donner quelque chose, enfin un truc qui fait que voilà, c'est un personnage qui va marquer et raconter une histoire à travers ses gestes. Et voilà, on n'est pas obligé d'être dans le blabla non plus. Et c'est ça qui est très intéressant. Comme quand tu développes des personnages un peu dans un livre ou en fait dans des séries, quoi. C'est exactement le même process. Exactement. Et là, c'est un peu, enfin, c'est subtil parce que elle a sa manière, elle a une manière de courir, elle a une manière d'être animée, de poser, et ben, ça peut déterminer déjà pas mal de choses sur le personnage. Donc, ça aussi, ça fait partie c'est pas évident, mais on découvre aussi. Enfin, moi, je découvre en tout cas avec Margot et c'est assez rigolo. Trop chouette. Très rigolo. Game Atelier, ça existe depuis 2010. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'entreprise? Donc, c'est quoi ses missions principales? C'est quoi les projets aussi sur lesquels vous travaillez? Et on peut aussi après parler de ses engagements, de ce qui la rend unique, etc. Je sais pas, Phoebe, vas-y. Phoebe, ouais. Alors, la mission, bon, bah, ça serait faire des jeux. L'idée, c'est surtout... Logique. On va partir des deux fondateurs. Donc, techniquement, mon mari aussi, Fabien et David, ils sont partis dans l'idée de faire un Castlevania-like. Bon, ils ont fait Monster Boy, on n'était pas loin non plus. Hein. Et c'est parce qu'ils ont l'idée de, comme toi ou comme Margot, je suppose, on a tous eu un jeu qui nous ont marqué quand on était jeunes et petit, et le fait de se dire waouh, c'est trop bien, et waouh, j'ai trop envie de refaire ça, et essayer de recréer à travers nos jeux la même sensation pour les nouveaux joueurs. Bon, pour les petits. Alors, c'est marrant parce que ça me rappelle une petite anecdote. On avait reçu à Game Atelier une lettre d'une petite fille qui s'est dessinée en train de jouer à Monster Boy, et elle était très contente. Et ça, vraiment, je crois que c'est là que je voyais Fabien et David. Je pense que c'est là qu'ils ont versé leurs petites larmes en disant c'est bon, on a à peu près réussi ce qu'on voulait. C'est-à-dire avoir un jeu qui marque pour un enfant, et l'idée, c'est vraiment de recréer ça, si on y arrive. Enfin, je sais pas. Là, c'est un peu la preuve que vous avez réussi. Là, on a une preuve, et une preuve suffit largement pour eux. Et je sais pas pour vous, quels sont vos jeux qui vous ont marqué quand vous étiez petite. Il y en a mais beaucoup, en tout cas, il y en a beaucoup, je pense. En tout cas, ce serait de recréer ça, cette sensation de waouh, je découvre, et c'est trop bien. Trop cool. Et au niveau, par exemple, des engagements, et ce qui la rend unique, notamment, du coup, ça c'est plus une question pour Phoebe, par rapport à d'autres entreprises que tu as déjà rencontrées, c'est quoi vraiment ce qui change chez Game Atelier On a l'avantage d'être une petite boîte. Ouais. Donc, du coup, ceux qui veulent essayer un autre poste ou changer évoluer sur autre chose, en tout cas, c'est totalement possible. Donc, on rend possible, on teste. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Voilà. Trop cool. Et du coup, Margot, je vais peut-être te poser la question autrement. Toi, c'est quoi ce que tu cherchais dans une entreprise quand tu cherchais du coup ta première entreprise en tant que junior, etc. Et justement, je cherchais un studio où je pourrais beaucoup apprendre, et pour ça, justement, dans l'idéal, je voulais intégrer une équipe avec justement une petite taille d'équipe, en fait, enfin petite à moyenne, parce que déjà ça me permettait de tisser des liens avec un peu tout le monde, et du coup d'apprendre beaucoup. Parce que c'est vrai que un des points forts, je trouve, dans le studio, c'est qu'on est tous assez polyvalents, et parce que
Par exemple, nous, en LD, on va aussi faire du prototype, on va toucher un petit peu à du visual scripting, ce genre de choses et on va beaucoup, en parler pour tout ce qui est prototype, le côté art, technical art, aussi le côté, programmation. Hem et puis, bah, comme disait Phoebe, c'est vrai qu'au bout d'un an, voilà, j'ai mis le souhait moi de vouloir aussi me rapprocher un peu de la narration et bah, ça a été accepté et voilà, du coup, maintenant je fais ça avec Phoebe, c'est cool parce que, bah, du coup, on travaille encore plus ensemble et donc c'était vraiment cet aspect-là, ouais, de polyvalence et de petite équipe qui faisait que, on pouvait, vraiment tous bosser ensemble, voilà, je dirais ça. Trop bien, c'est L'idée, une trop bonne c'est réponse. l'idée, c'est vraiment de cultiver les compétences et les capacités de chacun, hein, et de les pousser à le tester, à fond. C'est Et trop chouette. voilà. Mais parfois ça marche et parfois ça marche pas. Donc C'est cool il y aussi, je en a, pense, quand tu es junior, de découvrir aussi d'autres aspects, d'élargir tes horizons et tes missions aussi. C'est trop Ouais. chouette. Mmh. Trop cool. Du coup, on arrive vers la fin. C'est l'avant-dernière question. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de travailler dans une entreprise de jeux vidéo? Donc à la fois d'y entrer en tant que premier job ou même juste d'entrer dans des boîtes, etc. Et au quotidien, également le quotidien d'un et d'une quelqu'un qui travaille dans le jeu vidéo, quoi. Mmh. Dites-moi. Je sais pas qui veut commencer. Et ben, vas-y Margot. j'y vais. Heu, alors d'y entrer, je dirais pas que c'est facile, parce que bon, alors il y a pas mal de formations aujourd'hui qui existent et du coup, enfin, je parle pour le côté design parce qu'après les autres corps du métier, je sais pas forcément. Mais côté design, c'est vrai que, je crois savoir qu'il y a de plus en plus de diplômés qui sortent, par exemple et du coup, l'offre va pas forcément être, équivalente à la demande. Donc il y a de la concurrence, donc c'est vrai que, y entrer, c'est pas forcément évident et aussi les écoles spécialisées, donc certaines, sont pour la plupart privées et du coup, il va y avoir un coût, de formation qui est assez élevé. Donc ça aussi, ça freine aussi à l'accès quoi et bon, c'est dommage. Après, il existe d'autres formations universitaires plus accessibles et je pense que si on est, autodidacte et motivé et qu'on va se faire des projets personnels, qu'on peut montrer parce que c'est ça aussi, quand on recrute, on va chercher, qu'est-ce qui a été fait. Si on a des projets perso, heureusement, il y a pas un seul parcours. Après, moi perso, en ayant fait une école, du coup spécialisée à ISART, je dirais qu'un avantage, c'est quand même le réseau parce que quand on sort de là, on a rencontré déjà des camarades de promotion, mais aussi, bah, on a un lien avec ceux qui sont sortis avant, ceux qui vont sortir après, on reste, un peu connectés et c'est vrai que, bah, du coup, à Game Atelier, un peu par hasard, on est pas mal à être sortis de l'école, avant ou après. Même Phoebe, tu vois, je l'ai appris il y a pas longtemps. Donc heu, donc c'est vrai que ça crée un réseau. Et après, bah, une fois dedans, j'imagine que ça dépend, pardon, vraiment des équipes, hein, un peu comme dans tous les métiers. Pour le coup, personnellement, je suis bien tombée. Il y a une bonne ambiance, il y a vraiment une cohésion de groupe, donc ça, c'est vraiment cool. J'apprends beaucoup. Hem, je pense qu'une des difficultés en level design, et sans doute dans d'autres métiers créatifs, c'est que il faut être créatif et faut produire aussi quoi. Donc si on a un peu le syndrome de la page blanche où on sait pas, bah, faut quand même sortir un truc. Donc bon là, voilà, il y a plusieurs façons de faire, hein. On va voir un peu ce qui a été fait ailleurs, on discute avec les collègues. Je dirais que ça c'est un 1er challenge et puis après, bah, faut aussi accepter, comme disait Phoebe, des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, donc accepter d'itérer, modifier ou même de laisser de côté, laisser derrière du travail parce que bon, c'est pour le bien du Mm. projet, mais bon, il y a des choses qui doivent être un peu cut, forcément. Mais voilà, mais sinon, ça se passe bien en tout cas, Trop bien. dans le studio, ça se passe bien. Trop, trop chouette ça. Et du coup, Phoebe, y entrer du coup au quotidien, dans la vie quotidienne au travail. Ah, ça, c'est plutôt, je suis d'accord avec Margot, hein, ça dépend des formations.
Et aussi, là, à mon époque, il y avait les contrats de qualification. Donc, ça permettait en même temps d'apprendre et en même temps de rentrer directement dans l'entreprise pendant, moi, c'était 3 semaines et 1 semaine de cours. Je ne sais pas si c'est encore le cas à Isart, qui était très pratique. Bon, après, c'est vrai que oui, il faut quand même avoir un certain budget, mais l'idée, c'est vraiment de se dire que si on a envie si on est passionné et qu'on aime vraiment ce qu'on a envie de faire, je crois que ça aide le plus. Hein. C'est ce qui aide le plus. Mmh. C'est avant tout ça. Après avoir trouvé du travail dans les jeux vidéo, c'était facile, ouais. Alors, je vais être sincère, hein, quand on est une fille, peut-être que ça aide. Parce que c'est un milieu, en effet, où il n'y a pas beaucoup de filles. Et en même temps, c'était un avantage parce que ils sont là, en plus, ils viennent t'aider à chaque fois si tu comprends pas trop. Et puis, bon, voilà. Ça marche. Du coup, tu fais une bonne transition avec la question qui suivait un petit peu dans le... C'est facile de travailler dans le jeu vidéo aussi. C'est une question aussi que j'ai posée d'une autre manière à Mads et Alina dans l'interview précédente, du coup. Est-ce que c'est facile de travailler dans une entreprise de jeux vidéo quand on est une femme également? Parce que, juste pour remettre du contexte, j'ai fait des recherches avant de vous interviewer et j'ai trouvé ce chiffre, c'est 22% de femmes dans le domaine du jeu vidéo, en fait. C'est peu, parce que normalement, on aime la parité du 50-50. On sait que dans la tech, c'est 15%, c'est à peu près dans ces eaux-là. Est-ce que c'est des choses que vous avez vécues, que vous ressentez également? Du coup, voilà, je ne sais pas qui veut commencer sur cette question. Chez les graphistes, il y a plus de filles. Bon, Okay, ça, voilà. Par contre, dans le domaine où, côté Margot et développement, il y en a encore moins. Donc, je pense que le pourcentage est encore plus bas. Oui, donc oui, je l'ai bien ressenti durant mon parcours. Et en effet, je suis déjà tombée dans une boîte où j'étais la seule fille. Et en effet, j'ai eu un problème de harcèlement où le mec me suivait et que les patrons n'avaient pas... Enfin, ils avaient trouvé comme solution, c'était qu'on soit décalé au niveau de nos horaires, c'est-à-dire que je venais plus tôt ou plus tard et lui plutôt plus tard. Mais bon, voilà. Et puis au bout d'un moment, je suis partie parce que et je leur ai dit la raison et ils n'ont pas super bien géré. Voilà, moi je le vivais pas très bien. Et puis le reste du temps, bon, à part les blagues, etc. Bon, c'est un peu comme dans toutes les boîtes. J'ai jamais eu de soucis avec, enfin en tout cas dans le milieu de jeux vidéo, de côté sexiste, etc. Quand on a du répondant, il faut l'avoir aussi. On peut très bien se débrouiller. Au niveau des salaires, j'ai jamais eu ce souci-là non plus. On a toujours enfin, en tout cas, dans les boîtes où j'étais, où j'ai pas été vérifiée non plus, hein, mais dans les conversations, les salaires étaient équivalents, voilà. Okay. En tout cas, femme ou homme, il n'y avait pas vraiment de différence dans mon expérience à moi. Par contre. Ça marche. Et du coup, Margot, pour toi, c'est ta première expérience du coup. J'ai cru comprendre que chez Game Atelier, ça se passait plutôt bien. Oui, ça va. En fait, je pense que quand j'étais à l'école, justement, on devait chercher un stage. Et c'est vrai que bon, c'était aussi à une période où justement les langues se déliaient sur toutes ces affaires de harcèlement, et du coup, évidemment, je pense que c'est hyper important d'en parler et il faut qu'il y ait une réaction autour de ça. Et en même temps, c'est vrai que du coup, quand je cherchais un stage, j'avais un peu peur de où est-ce que j'allais atterrir, parce que voilà, forcément, il y avait une appréhension. Et puis, j'ai eu un peu la même appréhension en sortant de l'école pour trouver mon premier emploi parce que bon, un stage, il y a une fin, un premier emploi, on ne sait pas combien de temps on va rester, forcément. Et bon, j'ai eu beaucoup de chance, autant j'ai fait des stages super, avec aussi des gens super, et quand je suis arrivée à Game Atelier, c'était aussi, j'étais vraiment bien tombée, j'étais rassurée, et du coup,
c'est pour ça que je me dis que, faut aussi parler de ça, du fait que, oui, il y a des cas, il faut agir, il faut en parler, il faut qu'il y ait une prise de conscience, de tout le monde là-dessus mais il y a aussi, plein de gens qui seront hyper, contents, d'accueillir plus de femmes et que ça va très bien se passer et que enfin voilà, il faut aussi rassurer et encourager surtout à venir parce Mmh. que je pense que ça peut faire un peu peur, et c'est vrai aussi dans les métiers du design et de la programmation parce que, comme tu dis Phoebe, en design, pour le coup, on est aussi en moins de femmes donc peut-être aussi plus parler de tous les Mmh. corps de métier, qui sont possibles parce qu'ils sont peut-être moins connus aussi, voilà, Ça marche. rassurer. Ouais, ouais, ça roule. Du coup, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que vous auriez un dernier mot, un conseil ou juste un mot comme ça qui vous vient, ou même un sujet qu'on n'a pas abordé dans cette interview? Moi, je dis vraiment, écoutez l'enfant que vous êtes, hein, c'est super cool de jouer aux jeux vidéo, alors autant travailler dedans et allier les deux. Et quand vous avez les deux, c'est win-win, hein. Là, Trop chouette. je peux pas faire mieux que ça, que, que de dire ouais, C'est suivez ton ce que job de vous rêve. avez envie, suivez ce que vous avez envie de faire, ouais. Mmh. Job de rêve, peu importe en tout cas. Mmh mh. Tu peux en avoir plein en plus de jobs de rêve, donc tu peux avoir toutes les possibilités devant toi pour le faire. Tant que ça te passionne, Mmh mh. ça te retire le côté où ah, il faut Ouais. que j'aille gagner des sous. Ouais, te lever le Techniquement, on gagne matin. des sous hein, quand même, hein. Ouais, 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 C'est quand même bien, mais autant allier plaisir, quoi. c'est clair. Très très bon conseil. Et toi, Margot, qu'est-ce que tu nous dirais? Ouais, bah, je rejoins complètement Phoebe et je dirais, heu, venez comme vous êtes, enfin qui que vous soyez quoi, voilà. Parce que ce qui est cool, enfin effectivement on est passionné, vous allez rencontrer d'autres personnes passionnées et ça va être le feu et c'est trop bien de partager ça, avec d'autres personnes donc voilà le jeu vidéo c'est vraiment pour tout le monde, donc let's go. Trop chouette, trop trop cool. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation à cette interview. Cette discussion, elle sera à retrouver aussi dans notre reportage complet sur le jeu vidéo. Ça sera à retrouver sur notre chaîne YouTube principale, We Love Devs. Abonnez-vous, activez la cloche et suivez nos actualités. Il y a plein de choses cool à découvrir. Et également, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Il y a plein de contenu à découvrir. Il y aura d'autres interviews également. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez des commentaires, des pouces bleus, etc. Ciao, ciao!